Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis contente, je suis ravie d'être avec vous ce soir, à nouveau avec vous ce soir. Et bienvenue sur Parlez-moi d'avenir, où vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Je vous expliquerai un peu plus tard. Ce soir, vous êtes avec Victoire, Victoire jusqu'à 22 heures, où vous pouvez me joindre également en direct et écouter ce que j'ai à vous dire. J'ai choisi le thème ce soir des heures miroirs et des heures inversées. Pourquoi ce thème-là? Parce que beaucoup de personnes me demandent parfois, Victoire, je vois toujours 22 heures, c'est l'heure la meilleure d'ailleurs, je vous dirai entre parenthèses, à la petite dame si elle m'écoute. 3 heures. Alors, la différence qu'il y a entre une heure miroir, c'est 3h03. L'heure inversée, c'est 3h33. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Bon, on revient aux choses plus sérieuses, surtout aux personnes qui ne connaissent pas Parlez-moi d'avenir. Vous faites le numéro 901 901 993 et vous cliquez sur 1. Vous serez en direct avec moi et avec grand plaisir. Vous cliquez le 2, vous voyez au bas de votre écran les personnes que vous désirez joindre. Vous cliquez sur le bas et ce sera les personnes en vert pour celles que vous connaissez. Donc, on cliquait sur le numéro 2. Je suis un petit peu perdue, excusez-moi. Cliquez sur le 3, ce sera la destinée qui va choisir pour vous ou l'ordinateur. Laissez-vous guider. Vous serez de toute façon avec une équipe de professionnels. Bien, au bas de l'écran, effectivement, on répondra à vos questions et vous voyez les personnes qui sont connectées. Moi, je vous accompagne jusqu'à 22 heures. Toujours notre petit concours qui est en place. Petit concours, effectivement, si vous souhaitez une consultation en direct avec moi, je vais vous dire comment il faut faire. Ce petit concours, vous allez prendre votre téléphone. Vous allez prendre un téléphone, vous envoyez un SMS au 700. Le numéro est simple. Vous envoyez un SMS TVM3 au numéro 700. Et c'est un concours vraiment très sympathique et qui est toujours en ligne. Moi, je vous conseille, je vous souhaite de le faire. De temps en temps, avoir une consultation gratuite. Faut pas hésiter, faites-le, soyez joueuse. Si vous n'avez pas de portable, si vous n'avez pas de Natel, vous savez ce que vous allez faire. Vous prenez une petite carte postale avec un petit quelque chose de trognon dessus, une petite fleur, peu importe, un petit mot gentil. Et cette carte postale, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous l'envoyez au TVM3 CP 285 1024. Ça, c'est pour le jeu concours. D'autre part, nous avons également des choses très sympathiques à vous proposer. Vous avez toujours et encore l'agréable surprise de voir encore une fois, pour maîtriser votre budget, acheter des forfaits à la minute. C'est voilà, c'est affiché également. C'est des minutes prépayées, ça maîtrise votre budget, c'est sympathique. Il y a une dame aussi qui ne connaissait pas et que j'ai invité de regarder ce soir. Alors si elle m'écoute, voilà, je vais pas vous dire le prénom, mais je pense que si elle m'écoute, elle sait de quoi je parle. Donc regardez sur l'écran de votre télévision, c'est affiché. Au 021 694 24 00, vous appelez la secrétaire dès 9 heures le matin et vous verrez, elle va vous diriger. Voilà. Après ceci, parlez-moi d'avenir toujours. Vous avez votre boutique, la boutique avec les belles pierres. La fois dernière, je vous ai parlé effectivement de lithothérapie. Aujourd'hui, je vais faire autre chose. Je vais vous parler justement des heures miroirs, mais je reviendrai sur la lithothérapie parce que beaucoup de personnes m'ont demandé effectivement que elles ont pris des notes, elles ont bien renseigné, elles savent maintenant ce que c'est. Parce que la lithothérapie, c'est des pierres qui sont vraiment, vraiment, on va dire soignantes, hein, pour votre santé, va vous aider surtout à remonter votre énergie. Donc, je reviens de ça. Alors, avant de commencer, le thème que j'ai préparé pour vous ce soir,
évidemment, je vais me présenter. Donc, Victoire, code 831, je ne me trompe pas. Cliquez 1 ce soir si vous voulez être avec moi. Donc, qui je suis? Évidemment, médium. Si je n'étais pas médium, je ne serais pas avec vous ce soir. J'ai quand même été sélectionnée, j'ai passé des tests, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc, médium, depuis mon plus jeune âge. J'ai plus de 30 ans d'expérience. J'avais déjà mon propre cabinet, j'ai pris ma retraite, mais je ne pouvais pas abandonner parce que je suis passionnée des éthologismes. J'aime ce métier. J'aime vous venir en aide. J'aime voir l'invisible. Et l'invisible nous laisse parfois bien des surprises. Donc, médium, cartomancienne, évidemment. La cartomancie, puisque je suis dans l'ésotérisme. Différents jeux sont étalés sur mon bureau et en privé, à l'arrière, si vous m'appelez, je ne choisis pas comme ça intellectuellement ou par hasard, par mon esprit. Je prends un pendule et je le passe au-dessus des cartes. Et le pendule me dit, c'est avec ce jeu-là qu'il y aura le plus de réponses. Donc, cartomancie, je suis canal Reiki, c'est-à-dire on m'a donné la connexion de mes racines jusqu'à mon coronal, l'ouverture à la lumière. Ce canal Reiki me permet de vous envoyer une belle énergie et de vous envoyer une nouvelle saveur à la vie par les soins à distance. J'ai les 3 symptômes dans mes mains et ces soins à distance, je vous les envoie sur votre demande. C'est-à-dire, j'éclaire un peu vos chakras, je les réaligne, je donne un rééquilibrage et surtout votre aura. La dernière fois, j'ai parlé de chakras, hein, vous les voyez derrière moi. Hein. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, ça c'est les chakras. Hein. Je vous les rééquilibre, je les recolore et votre aura qui est autour de vous, il faut également qu'il soit dans la lumière. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Oui, prochainement, je vais faire une petite formation. Parce que quand on est amoureuse de l'ésotérisme, on fait toujours des formations. Parce que je ne suis pas astrologue. Je ne travaille pas sur l'astrologie parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Pour être bon astrologue, il faut à peu près 4 ou 5 ans d'études, si on veut. Parce que les astres, c'est un thème. Et le thème, c'est quand même long à définir. Il faut votre nom, il faut votre date de naissance, votre nom de famille, à voir si vous êtes marié, votre heure de naissance. Et tout ça, on ne peut pas le faire en direct, c'est pas possible. Même en privé, ça me prendrait, ne serait-ce que pour faire le premier thème léger, ça me prendrait 1 heure. Donc, la petite formation que je vais faire, c'est pour analyser par contre, les signes compatibles avec l'un avec l'autre. Ça, c'est intéressant. Je vois que tous les soirs, Nino nous présente l'astrologie. Tout le monde aime ça, savoir. Eh bien, moi, je vous présenterai les signes hein, qui vont ensemble. Le bélier, le cancer, la vierge, le taureau. Il y a des signes qui vont bien ensemble et ça se ressent, les signes à cornes. Ben, je vous dirai tout ça. C'est des sujets qui sont très intéressants. Donc, je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. On en reviendra la prochaine fois. Donc aujourd'hui, ce joli terme dont je vais commencer par vous envoyer la connaissance des heures miroirs. La signification. Les heures miroirs cachent un message de l'univers et des anges. Pareil, les anges, il faudra aussi un jour que je vous dise ce que c'est. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées vraiment par les heures miroirs, prenez un crayon à papier. Je dis toujours un crayon, moi j'adore les crayons à papier. Prenez un crayon à papier hein, et notez l'heure de miroir qui vous conviendra au mieux. À travers ces heures, le destin vous offre quotidiennement les 24 opportunités pour nous reconnecter à nous-mêmes et générer les liens avec les esprits spirituels, avec l'univers lui-même. Les heures miroirs les plus communes, je dis bien, sont 11h11, 12h12, 20h20 et 0h0. N'oubliez pas que c'est votre ange gardien qui vous accompagne à tout moment. Mais ça, ce sera encore autre chose une autre fois. Alors, vous avez une heure miroir. On va commencer par
1h01. Donc, je vous demanderai de noter parce que c'est très intéressant. Vous voyez, vous vous réveillez, vous regardez 1h01. Puis il n'y a pas que le réveil, hein. Vous pouvez voir quelque chose à la télévision et tout d'un coup, le 0h1 est annoncé. Vous pouvez voir une plaque, un numéro sur une plaque. Enfin, 01, 01, ce serait quand même étonnant. Mais le 0101 peut venir à tout moment. Lancez un nouveau projet si vous recevez 7 heures dans la nuit. Commencez une nouvelle activité physique. Commencez des choses. Votre corps et votre esprit ont besoin de nouveautés. Voilà ce que veut dire le 0h01. Vous voyez le 0202. Investissez dans de nouvelles relations. Le message dit, il faut qu'il y ait des nouveaux projets, des nouveaux amis, des renouvellements de votre esprit, la découverte. Faites-nous des personnes plus sociables et amicales. Faites de nous des personnes plus sociales et amicales. Ça veut dire, c'est toujours des messages de l'univers, que les personnes qui sont auprès de vous ne sont certainement pas aussi amies que vous le pensez. Donc n'oubliez pas, ce sont également des messages, encore une fois je me répète, de l'univers. Le 0303, ça ressemblera plus à la santé. On vous demandera, c'est encore une fois un signe pour votre corps, parce que les énergies sont négatives. Pour qu'elles soient positives, il faut atteindre votre équilibre. C'est une mise en garde. C'est rechercher les alternatives qui vous ramènera à votre point d'équilibre. Le 3h03, si vous vous réveillez à cette heure-ci, c'est une mise en garde parce que votre énergie est au plus bas. Je sais que je suis là pour vous remonter votre énergie, mais on vous mettra de toute façon en garde. Le 0404. Alors là, méfiez-vous, préoccupation excessive. On vous demande d'être une personne plus organisée, de dresser une liste à vos tâches d'accomplissement, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, on vous met en garde, il faut que vous ayez plus d'ordre et enlever le poids des soucis de votre tête. Vous avez trop de soucis dans votre tête. Voilà tous ces petits messages qui sont quand même sympathiques. Moi, j'aime bien quand je me réveille, je vois un petit message, hop, je regarde dessus. Alors, sachez que, je fais une parenthèse, on a à peu près dans une année, on va dire entre 11 et 24 messages qu'on peut avoir dans une année. Bon, c'est vrai que très souvent, on ne fait pas attention. Mais aujourd'hui, on a plus cette, une petite sonnerie que j'aime bien, un petit appel téléphonique. À tout à l'heure. Bien, alors bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Victoire. C'est Bonsoir. Monique. Alors, j'ai le droit de dire votre prénom alors? Non, vous le dites M, c'est mieux. Ah, parfois. Ok, donc bonsoir, bonsoir. Gentil. Je prends note, oui, je prends note de ce qu'on me dit. Je prends note de votre date de naissance. Je prends note du deuxième M. Oui, merci. C'est qui le deuxième M? Oui, c'est toujours la même femme qui habite dans l'immeuble chez moi. Ah, elle est toujours elle vous embête toujours? Oui, oui, aujourd'hui, je suis très mal. Je suis très mal aujourd'hui. Ah mince. J'avais bien marché. J'ai la tête aussi, j'ai du Canada. Mais c'est pas évident, je dois un peu tourner. Oui, je vous comprends, hein. Je vais regarder tout de suite un message. Je vais chercher un Les message énergies. de l'âme pour vous. Parce que moi, on me dit, Monique, je vous l'avais dit la dernière fois quand vous êtes venue en privé, hein, Monique, il faut, Oui. il faut plus penser à elle. Oui, ça, je savais. Il faut, je sais que Moi, c'est ça pas va pas. facile. J'ai pas dit que vous la voyez pas. J'ai dit, il faut plus penser à elle. Plus penser, Il oui. faut, Oui. il faut mettre un terme dans cette pensée. Il faut que cette femme arrête d'être dans vos pensées. Parce que
plus elle sera dans votre pensée et plus vous allez animer, si vous voulez, si elle vous fait du mal. Effectivement, c'est une Ouais. dame, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai confirmé qu'elle a fait des choses occultes. Hein. Oh, mais Mais ça fait elle est toujours. malade. Voilà. Après, on peut faire des choses occultes, mais il faut le faire dans le bien. Et tôt ou tard, on a le mal de toute façon, tôt ou tard. Hein. En tant que médium, on est déjà quand même toujours frappé par des petits ennuis qui sont pas méchants, mais ça veut dire, surtout quand on est connecté, ne t'occupe pas. Et à des fois, les guides ne veulent pas qu'on s'occupe d'une personne parce que Ouais. elles ont un chemin à parcourir. Donc, effectivement, M a fait des choses occultes méchantes. Alors, Ouais, très méchante. Très. mais je vous ai dit hein, que c'est fini, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter J'espère, parce j'espère, que j'espère. elle est malade. Je suis désolée, d'habitude je le dis pas, mais elle est malade. Attendez Oui, voir. ça, oui. Comment mes énergies sont comme Ah, attendez, j'ai juste un petit souci. Alors, avec le sourire, je vous dis pardon, petit problème technique. C'est des choses qui arrivent, c'est l'informatique, ça a bugué, ça a coupé. C'est indépendant de notre volonté, petit problème technique. Et il fallait que ça tombe sur moi, évidemment. Donc j'étais en panique totale. Bon, ça va, ça s'est résorbé. Pourtant, il n'y a pas d'orage dehors, hein, il n'y a rien. Hein. Tout est beau. Le soleil est en train de se coucher, enfin, il est déjà couché. Mais je compte petit problème technique. Toutes nos excuses, la régie, moi-même. D'accord? Alors, j'attends la dame, si elle veut bien me rappeler. En attendant, effectivement, attendez, je vais rechercher mon petit crayon. Sans crayon à papier, ça ne va pas le faire. En attendant que la dame revienne, on est en train de la chercher si elle veut bien comprendre les petits problèmes techniques. Donc, on va mettre au point certaines choses. Donc, on en était où jusqu'à ce que la dame revienne. Alors, voilà. Ah ben, merci. toutes mes excuses, toutes nos Je excuses, vous en nous prie. avons eu un petit problème technique. Ça arrive à tout le monde, je vous en prie. Hein. Ben oui, c'est le réseau. Tout d'un coup, j'ai bien vu que l'ordinateur, il est devenu plus foncé et j'ai dit, ça va se couper. Il y a eu une coupure. Eh bien alors, on ne sait pas. On a dû se reconnecter et ça se passe. Donc, j'espère que Voilà. votre indulgence et votre compréhension. D'accord? Nos Mais excuses, bien mes sûr, il n'y a excuses. pas de problème. Bon, je vais refaire un point, hein, comme je dis pour vous, mais je vais vous envoyer de nouveau un rééquilibrage de votre aura et de votre énergie, parce que il faut absolument sortir cette dame de votre Mm. pensée, de votre état d'esprit. Il faut, il faut le faire, Mais, parce que écoutez-moi, plus vous allez penser à elle, plus vous allez, elle, c'est par les pensées. Quand il y a des mauvaises choses qui arrivent, c'est par les pensées. Les esprits, c'est par les mm, pensées. Et vous êtes en train d'activer. Donc sachez une chose que cette dame, de toute façon, malheureusement, je sais que c'est pas vous qui l'avez souhaité, mais elle n'est pas bien, elle a un problème de santé. Et ça ira mieux pour vous parce qu'elle va déménager. est-ce qu'elle va déménager bientôt? Non, pas bientôt, pas bientôt. Moi, je dirais que d'abord, elle va se soigner. Alors, je ne sais pas si elle va partir. On voit très bien. On ne sait pas si elle va partir auprès d'une hospitalisation ou convalescence. Et c'est seulement après qu'elle va partir. Parce que Ah oui, d'accord. quel âge elle a? Elle est quand même âgée. Cette dame aussi, Elle est elle va âgée, partir elle a en... 78 ans comme moi. 78? Mhm. Oui, c'est pas vieux, hein. Non. C'est pas vieux. Mais quand on n'a plus la santé c'est de l'or. La santé c'est la richesse. Donc laissez-la Mais partir, des fois, laissez-la. je me dis, mais Mais oui. pourquoi elle me fait tout ça? Pourquoi elle me fait ça? Je ne sais pas, c'est la Alors, jalousie. Elle a toujours eu tout commandé.
Mais moi, je dirais une chose, elle fait pas ça spécialement pour vous. Elle fait ça parce qu'elle aime ça. Vous voyez, c'est une dame qui aurait pu travailler avec les séances occultes. C'est une personne qui aurait pu être un beau médium. Mais elle a choisi Oui, dans les médiums, il y en a qui sont bons et il y en a qui choisissent le maléfique, le mal. ouais, Elle a ben, choisi le ouais, maléfique. Voilà. Quand elle a vu que ça réussissait, la magie noire, il faut pas toucher à la magie noire. Mais c'est pour ça que maintenant elle est malade. Tôt ou ouais. tard, de toute façon, avec la magie, il y a le revers de médaille. C'est le karma qui attaque et maintenant elle va payer. Donc, soyez mignonne, sortez-la de votre état d'esprit et vous verrez que ça ira. N'essayez même pas de savoir si elle sort, si elle rentre, si elle prend sa voiture. Laissez faire. Ça va s'apaiser tout seul. De temps en temps, allumez une bougie et vous verrez que ça va vous faire du bien. D'accord? Si Ouais. maintenant vous n'êtes pas très bien, on va dire, on le voit que vous êtes quand même très fatigué. Mais je vais vous donner une astuce parce que tout vient des racines, tout vient de votre plante des pieds. Alors, faites ceci. Est-ce que vous avez la possibilité de sortir de chez vous et de cueillir des branches d'ortie? Moi, je sors tous les jours, mais oui, faudra aller aux îles, il y a des orties là-bas. Voilà. Alors, c'est une petite chose, vous verrez, ça va énormément vous faire du bien. C'est comme un miracle. On prend des branches d'ortie, mais une bonne quantité. On la fait Oui, on la jette dans de l'eau bouillante et on laisse infuser un peu. Et quand c'est tiède, que ce soit quand même qu'on peut mettre la main dedans, vous rajoutez une bonne oui, poignée de bicarbonate de soude. Mais écoutez bien ce que j'ai dit. Et même les autres personnes qui m'écoutent, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et vous mettez vos pieds, vous faites un bain de pied avec. Et vous verrez. Laissez les faire les choses, vous orties, puis verrez. là. Et puis il y a Voilà. les orties, puis après, comme il y a encore la bicarbonate. Voilà. Et vous faites un bain de pied, et vous le faites pas qu'une seule fois, hein. C'est comme tout, l'énergie. Il faut toujours renouveler. Quand on fait du bien, il faut renouveler. C'est D'accord. incessant. C'est comme ça. Quand on prend un médicament, quand on est malade, on prend des médicaments, on prend des médicaments, et on n'arrête pas. On en commence par un, on finit par deux, et on finit par 10. Ça, c'est les médicaments. Ça, c'est naturel. Faites-le, et ça va vous rebooster. Et puis moi, je vous Moi, j'ai enverrai. marqué là. Vous Je l'avez vais fait? chercher demain. Voilà, avec Pardon? du bicarbonate de soude et vous prenez un bain de pied. Oh, je dirais, pour commencer, on va en faire 2 fois par semaine. Et la semaine Deux d'après, encore fois. une fois. Pendant un mois, vous faites ça 2 fois par semaine. Et vous me rappellerez, vous me direz. Mais vous verrez, ça va. C'est par les racines, hein. On est quand même une matière. Et les racines, c'est ancré, c'est au sol. Et vous verrez que ça va vous faire du bien. D'accord? Oui, je voulais demander quelque chose. C'est-à-dire que moi, Oui, j'avais oui. les cristaux, les cristaux. Est-ce que vous voyez que j'ai encore? Parce qu'il y avait une dame qui venait faire la physio. Alors bon, il m'est très difficile de rentrer dans votre corps, hein. Alors sachez une chose, Non, ben oui, vous en avez, bien sûr que vous en avez encore. On ne peut pas vivre sans cristaux, sans cellules. Mais oui, c'est parce que comme tout. j'ai deux oreilles. Dans les deux oreilles, j'avais. Ben Puis voilà. ça Mais c'est voyage, comme c'est tout, tout hein. c'est moche. Ça. Bien sûr, ça se déplace. On a des cristaux dans les oreilles aussi, hein. Et quand cela il se Oui, déplace, eh ben, il y a une surdité qui arrive. Bien sûr, on a des ben cristaux oui, autour moi j'ai un des yeux. peu, On en a plein j'ai le un corps. peu. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que vous en avez plus? C'est pas possible. Non, 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 elle vient, c'est une physiothérapeute, elle fait que ça, que pour les cristaux. Elle vient à la maison, elle fait doucement parce que moi, j'ai des problèmes de nuque. Elle est très gentille, bon, elle a dit qu'elle revenait. Elle a dit qu'elle revenait. Eh ben, écoutez, Oui, si vous voyez, oui, bien sûr, si vous voyez qu'il y a des petites choses bien, faites-le. Je vous assure, faites-le. Faites-le parce que ça va ouais. vous rendre, ça va de nouveau vous rebooster et il faut absolument le faire. Hmm. Oui, oui, parce que j'ai ma Faites-le. doctoresse qu'elle a envoyée tout de suite. Mhm. Mais et elle vient chez vous à la maison, vous Oui, 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 rebooster? oui.
parce que moi, je ne pouvais pas, j'avais pris mal chez ma doctoresse. Alors, elle a vu, elle a dit, écoute, je fais tout de suite le téléphone, comme ça, elle vient chez vous. Elle vient à domicile. Et quand vous me dites ça, ça va rebooster. Oui, 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 oui. Elle fait Moi, je suis en la train de fille, elle met regarder, des effectivement, avec photos. le pendule, oui, oui, il faut le faire. Ben voilà, Elle est ça très c'est tout des gentille. petits, bien sûr. Qu'elle- Ben voilà, en plus de ça. Mais ça, c'est tous des petits trucs qui font que vous allez vous sentir bien. C'est comme les cellules, hein. Les cellules, ça se régénère plus à partir d'un certain âge. Alors, on prend des compléments, on prend des vitamines pour rebooster tout ça. Oui, il y en a Mais le beaucoup fait que ici. Elle a dit à partir de 60 ans, elle a dit, c'est fou, il y a plusieurs dames qui doivent faire c'est de la physio un peu. On doit mettre d'un côté la tête, de l'autre côté, puis on doit toujours dormir du côté gauche, qu'elle m'a dit. Non, non, elle est très bien, très douce. tu as dit de toujours dormir du côté gauche. Oui, pas du côté droit. Ah, je suis en train de Moi, je ne regarder, connais ouais. pas. Côté Moi, gauche, c'est la première fois que j'entends c'est le ça. côté cœur, hein. Ouais. Mais c'est des bons conseils qu'elle vous dit. En plus de ça, elle revient à la maison, je trouve ça génial. Elle est Mm. exprès pour ça, elle fait que ça, elle fait la physio que pour ça, elle voyage que. Elle dit, dommage qu'ils font pas l'hôpital, ça, qu'ils apprennent pas. Non, mais ils apprennent Mais vous pas, savez, pourtant. les hôpitaux, c'est... Alors, quand on va voir un chirurgien, il fait un acte chirurgical, là, ok. L'acte chirurgical, ben, il va vous opérer, il va enlever quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Bon, Ouais. on a besoin de chirurgiens. Par contre, les médecins, quand vous avez... Je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de faire quoi que ce soit, je Non, suis pas non, en train non, de... pas du tout. Mais c'est les médicaments, 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 médicaments. Et voilà. Moi, je suis Et plus c'est seulement comme ça que les médicaments. laboratoires deviennent de plus en plus riches. Oui. Eh oui. Alors, justement, elle est très calme parce qu'elle est très douce. C'est super, ça, parce qu'elle était... Le médecin a dit, vous allez très doucement parce qu'elle pose la nuque. Et c'est vrai. Maintenant, elle va venir la semaine prochaine. Si elle arrive cette semaine, peut-être, je ne sais pas. Elle vient une fois par semaine? Oui, ça dépend. C'est moi qui, je peux téléphoner parce qu'elle a toujours des visites à... Elle a des... Comment on appelle ça? La doctoresse a fait comme quoi elle peut venir quand c'est nécessaire, quoi. Et Moi, ça, je téléphone et quand il y a vous, quelque chose qu'elle vient. mais du moment que ça vous fait du bien, du moment que ça vous fait du bien, faites-le. Ouais. Ouais, D'accord? puis des fois, je fais même, des fois, comme elle me dit, mais des fois, j'ai peur parce on a des vertiges, des fois, quand on fait ça. Ben, les vertiges viennent, c'est difficile pour moi hein, de faire un diagnostic de santé, c'est pratiquement pas possible. Mais quand on a des vertiges, c'est les cristaux de l'oreille. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, C'est pour c'est les ça qu'elle va cristaux de l'oreille qui très sont... doucement, elle demande si ça va. Non, non, je suis très contente. Les cristaux de l'oreille, eh ben, il faudra quand même aller voir un ORL. Alors là, je vous assure que j'irai plus. Ils sont trop brusques. Moi, j'étais à l'ORL la première fois, mais alors c'était brusque. Mais maintenant, ils sont plus cette méthode. Ils ont la méthode plus simple maintenant. Plus gentiment, avant c'était trop brusque. Moi, j'irai plus. Ouais, ben, je comprends. Soignez-vous Ça dit comme ça, maintenant, ma petite dame, vous verrez, ça ira mieux. Hmm. oui, tout à fait. Vous aviez une autre Mais question les à énergies sont me... basses. Pardon? Les énergies, est-ce qu'elles sont basses ou bien ils ont remonté un petit Ben, peu? si vous faites, oui, oui, si vous faites ce que je suis en train de vous proposer, c'est-à-dire Oui, c'est d'oublier vrai. cette dame qui vous embête, hein, si vous faites les petits bains avec l'ortie que je vous ai proposé, et Oui, moi, je dirais tout de suite. hein, le soir après 22 heures, c'est là où je travaille. La dernière fois, je vous avais dit, j'ai un petit carnet, on appelle ça le petit carnet sacré, où je mets dedans votre nom, votre prénom, pardon, j'ai pas besoin de votre nom. Votre prénom, votre date de naissance,
en privé, je vous demande le poids que vous avez et votre mensuration, 1,50 m, 1,60 m et plus, et je travaille sur vous avec mes pierres et mes cristaux pour pouvoir remettre vos énergies en place. Mm. Vous savez, moi, je Ouais. travaille, j'ai des gros cristaux, hein. C'est pas des petits. Regardez, je vous montre comme ça, vous êtes certaine. Voilà. Moi, je travaille avec ce genre de cristaux, hein. C'est une pierre qui pèse 1 kg, 1,5 kg, si c'est pas 2, je me rappelle plus. Oui, oui, c'est Donc, c'est bien. avec ça que je Ouais. travaille. C'est avec ces gros cristaux que je travaille. Voilà. Aïe. Et si je dois vous enlever une mauvaise énergie, alors je prends effectivement, hein, les pierres qui sont pour les énergies négatives et encore une fois, hein, ces pierres-là qui sont justement dotées pour vous enlever toute cette énergie. Et puis j'ai aussi les pierres. La prochaine fois, quand je ferai la détour, voilà. Hein, je vous avais dit qu'effectivement, ce genre de treste, Ah oui, la oui. treste, voilà. Hein. Donc tout ça, c'est pour travailler sur vous et puis pour vous remonter vos énergies. Hmm. Avez-vous une autre Ouais. question? Alors, oui, c'est-à-dire, c'est pour une autre personne, quoi. Voilà, j'ai Hmm. pas besoin. Ah, Christelle, la Christelle. Ah oui, c'est bien. Une autre, Moi, parce je que vous la... m'avez donné un monsieur PB, vous m'avez donné sa date de naissance. C'est Oui, qui? oui. Non, P, votre beau-père, c'est ça? Oui, comme je sais pas comment, je voulais savoir comment il allait. Il est dans un EHPAD, un EMS, quoi. Alors, vous aimeriez savoir, encore une fois, au Je niveau vais- santé, comment qu'il va? énergie, oui, énergie, quoi. Ben écoutez, malgré son âge avancé, effectivement, ben ce monsieur va très bien. Là, Oui, il c'est-à-dire passe, que du marché, il a eu des ce monsieur, pour opérations, le moi, moment, va très bien. Oui, sa santé se dégradera, ça c'est suivant l'âge, il aura des petits problèmes, on va dire d'ici un an. Hein. Mais bien, il vit, il est dans un EHPAD, on s'occupe de lui, il a des activités, et c'est un j'ai monsieur qui... beaucoup, Mais il se sent bien beaucoup là où il d'activités. est heureux. Hmm. Oui, alors c'est bon. Voilà. Moi, je dirais que vous faites beaucoup de soucis pour les personnes qui sont autour de vous. Je vais vous faire Eh un bien, tirage. moi, j'ai pas beaucoup de contacts, oui. Ici, dans le bloc, bon, j'avertis que la femme, là, elle n'était pas très bien. Elle savent tout le monde qu'est-ce qu'elle fait. J'ai dû avertir. Mais ils sont Mais très... oui, Moi, je parle pas beaucoup avec les gens. Moi, je sors tous les matins, je bois mon café, mon petit café, je vois des gens, et puis voilà. Puis la journée, des fois, bon, quand tu n'es pas trop chose. Demain, je vais voir les orties. Je vais demain faire vous ça. faites ça, hein, d'accord? Vous n'allez pas les Oui, voir, vous allez les chercher et vous allez faire oui, ce que je vous dis. Et vous me rappellerez pour me dire, mais il faut faire 2 ou 3 mains quand même pour qu'il y ait... La première fois déjà quand vous allez le faire, vous allez ressentir ça parce que ça active un petit peu, une fois que c'est dans la plaine des pieds, ça monte et ça active une certaine affluence de sang. D'accord? Mais vous allez le faire, vous verrez, oui, ça ira très bien. oui. Je vais juste demander, est-ce qu'elle ne voit pas ce qu'elle voyait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fait avec elle, des fois? Parce qu'elle ne peut plus tellement faire, je pense. Est-ce qu'elle travaille avec une autre personne? Mais Moi, vous je me sais qu'elle parlez avait de un aide. qui là? Mais de qui De, vous me parlez de là? De l'aide. M? Ouais, pas de moi, de l'autre. Elle. Oui, oui, j'avais compris. Alors, votre question, c'est si elle voyait quelqu'un d'autre. Oui, si elle travaille dans le même style avec elle. Votre question est délicate parce que si elle fait du mal, de Oui, toute façon, elle n'a pas besoin, non, elle n'a pas besoin d'une autre personne. Elle aime faire ça et elle le fait d'elle-même. Donc, elle a pas d'accord. besoin. Non, elle n'a pas besoin. D'accord. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, c'est pour ça que, ben, qu'elle est malade. Hein, elle a eu un revers de médaille et puis, ben, elle est, on va dire, elle est punie. Oui, Voilà. d'accord. Donc, enlevez-la, effacez-la de votre, et enlevez-la, effacez-la de vos Oui, pensées. Pensez à vous, pensez à votre santé, remettez-vous en forme et vous verrez que ça ira beaucoup, beaucoup mieux. alors, j'ai une dernière question.
est-ce que je vais déménager ou pas? J'avais l'intention, maintenant je ne sais pas si je vais le faire. Alors, pour le moment, moi, je vais regarder, je vais tourner les cartes pour vous, pour voir ce que ça donne. Alors, on va faire comme ça. Ok. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Je vais voir si vous déménagez. En mon sens à moi, Alors, je ne le sens pas. le 2, le 10, le 15, le 20, il y en a encore un, bien. Encore une. Le 22, la dernière. Alors, pour le moment, effectivement, on dit il y a la Lune qui est ici. Il faut repartir à zéro. Vous en avez envie. Vous avez envie de repartir à zéro parce que vous avez le mal de l'autre côté. Mais la force, elle est renversée. Donc non, le passé vous gardera là où. Les pensées seront toujours là pour déménager. Mais je ne vous vois pas. Ça fait combien d'années que vous êtes là? 20 ans, 30 ans? 33 ans. Ça fait la Partez pas. 34e année. Partez pas. Pourquoi vous voulez partir? Mais à cause d'elle, je partais. Parce que pour commencer une autre vie. Mais comme si elle part, je n'ai pas besoin de partir. Alors, non, non, si je regarde, vous partez pas. Alors, il y a une phrase qui m'interpelle quand vous me dites recommencer une autre vie. Non, 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 Oui. on recommence pas une autre vie. On a une vie, il y a une destinée, c'est fait. Donc, ma petite dame, vous allez améliorer votre vie, prendre un autre tournant ou un autre sens de votre vie, mais on ne recommence D'accord. pas sa vie. Et c'est pas un déménagement qui fait que vous allez recommencer votre vie. Hein, je dis bien, on Oui, enlève cette phrase, recommencer sa vie, améliorer un nouveau chemin, oui, prendre une autre direction, oui, mais votre vie vous appartient, votre destinée, elle est là. Et vous êtes tellement bien là où vous êtes, vous connaissez tout le monde. Vous le dites vous-même, oui, vous ils sont prenez tous votre petit... gentils, ils sont tous gentils avec moi. Mais oui, on vous aime bien, vous ne pouvez pas partir, c'est pas possible. Vous avez vos petites habitudes, vous allez prendre votre petit café, hein, donc oui, je ne vous vois pas partir. Oui. Ok, c'est bien. C'est Voilà, très bien. voilà. Je suis très contente Moi de vous aussi. avoir ce soir. J'ai dit, j'espère qu'on m'appelle ce soir. Vous savez que j'avais noté votre date, là, le 23. Vous Oui, je êtes vous à la l'avais dit quand télé. on était en privé. Oui, c'est sympathique. Oui, C'est oui. toujours, et je vous en remercie, quand on a une fidélité comme ça qui se met en place, moi je trouve ça génial. D'accord? Oh, mais j'étais Plus on très se contente de voit vous et voir. plus on parle et mieux c'est. Oui. Ouais, puis quand j'ai allumé la télé, j'ai dit, oh mon Dieu, elle est là. Super Ah ben génial. Puis voilà. après, il y a le téléphone qui sonne. C'est génial. Je suis très Voilà, contente, vous je suis êtes gentil. enchantée. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Je ferai tout pour vous, hein, Oui, dans la mesure de rebooster vos énergies et de, voyez, la première carte que je sors, regardez, les énergies tombent, hein. Alors je suis en train de regarder, effectivement, vous avez beaucoup de doutes, hein, les doutes sur les énergies, et puis effectivement, il faut les rebooster, mais il faudra du temps. Laissez le temps au temps. oui. Laissez le temps au temps, je retourne une dernière carte. Laissez le temps au temps. Restez dans le silence. Je vous l'avais dit, cette dame n'y pensez plus pour qu'il y ait de nouveau de belles Oui, énergies. Hein, et c'est bien elle, hein, qui sort. Hein, voyez. Ne pensez plus à cette femme, on vous dit de rester dans le silence. D'accord. Si vous suivez mes conseils, n'oubliez pas, je vous ai dit, l'énergie va remonter. Cette première carte, elle est vraiment très mignonne. La nouvelle énergie qui est ici, pas une nouvelle vie, hein, une nouvelle énergie. En faisant ce que je vous ai mhm. dit de faire, ça ira beaucoup mieux et je vous le souhaite. Merci beaucoup. D'accord? Voilà. Merci. Passez une excellente fin de soirée et puis je vous embrasse, je vous fais des petits bisous Mais et moi, puis je vous moi je vous dis embrasse, à bientôt, l'histoire. Je suis très à contente. À bientôt. bientôt. Moi aussi. Bonne À soirée. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons reprendre la signification des heures miroirs et on en était au chiffre, faut que je reprenne un petit peu,
Ça, c'est les heures miroirs. On en était au chiffre 5, hein, si je crois bien. On va regarder ça. Pas que je me trompe. Lui, ton avis, les chiffres. Parce que les heures miroirs sont parfois, comment dirais-je, une liaison avec la numérologie, hein. Bon, on en est. euh, Tu m'entends? Une petite page de publicité et à tout à l'heure. Coucou, coucou. Alors, on va reprendre gentiment, malgré cette petite panne technique, hein, qui s'est résorbée avec quelques minutes quand même. Merci de votre patience. Alors, j'en étais où? Ah oui, j'en étais à l'heure miroir, 4 heures égales. Cette heure miroir, c'est méfiez-vous de vous occuper, hein, de vos préoccupations excessives. Cette heure miroir vous dit de lever le pied et de faire attention à votre santé. Parce que c'est un avertissement de santé en disant si tu ne fais pas attention à toi, il va t'arriver un problème de santé. Ce n'est pas moi en tant que médium qui vous le dit, mais c'est un avertissement de l'univers. Parce que l'heure miroir, c'est toujours l'univers. D'accord? C'est tout ce qu'on a à dire sur le 4h04. Pas 4h44. 4h04, et vous verrez que le 4h44, c'est l'heure inversée, ça n'a rien à voir. Très négatif, les heures inversées, j'aime pas trop. Tout dépend lesquelles, attention. Alors, on repart à 5h05. C'est vrai que c'est l'heure d'aller travailler. Et pourtant, le 5h05 vous demande d'apprendre et de vous exprimer, de vous accepter avec une thérapie ou des pratiques expressives. Ça veut dire qu'il faut, c'est toujours des avertissements. Le 5h05, peut-être que vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas dans votre bonne essence. Il faut vous remuer, il faut qu'il y ait un changement. Donc tout ça, c'est des avertissements. Les heures miroirs sont des avertissements. Notez, 6h06, c'est l'heure de se lever. Préserver et respecter la vie privée, parce que le 06, c'est respecter la vie privée. Des fois, ça va vous faire sourire, mais le 8h08, c'est plutôt pour les filles. Si c'est un avertissement, ne trompe pas ta femme ou ne trompe pas ton mari. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui plaît, on peut avoir une aventure, ça peut être caché. Mais ça, c'est un avertissement qui peut vous arriver. Il y a deux personnes qui se rencontrent, il est marié, elle est mariée, et il y a eu, si vous voulez, cette approche floue. Attention, hein, je ne pousse pas les personnes qui sont mariées à faire un faux pas. Surtout pas. Mais le 06, c'est un avertissement de vous préserver parce que ça parlera de tromperie. Il est bon de s'approcher et d'être proche sans excès et de ne pas vous déséquilibrer parce que gare au karma. D'accord? Mais il n'y a rien de méchant. Hein? Alors, vous avez noté? C'est intéressant, hein? Le 7h07. Coucou, coucou. À tout à l'heure. Un appel téléphonique avec grand plaisir. Je vous dis bonsoir. Alors, je vais d'abord prendre bonsoir. Alors, je vais prendre d'abord votre date de naissance. Je vais noter tout ça. Oui, effectivement. Oui, parce qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde, oui, tout à fait. Mais c'est on bien, fait pas hein, dans la si déjà... dentelle. Hein. Non, mais ouais, vous faites pas dans la dentelle. Non, mais si déjà vous êtes avec moi, il faut que faut que ça vaille le coup. On est d'accord? Alors, Eh ben, tout ça à fait. c'est... Je regarderai après dans la caméra vers vous. Hein. Il a quel âge le fils? Lequel? Jules.
2013. 17 Moi, j'aime du bien 9 qu'on me donne 2013. l'heure pour pas qu'il y ait d'erreur. 17 du 9 2013. Ça lui fait quel âge, ça? Ça veut lui faire 12 ans. Voilà. Et le deuxième? 20 ans, hein. 17, le 6 du 9 2003. Donnez-moi son âge pour pas qu'il y ait d'erreur. Ça veut lui Moi, je faire demande 22. toujours l'âge parce que je veux absolument pas qu'il y ait d'erreur dans ma communication. Oui, ça veut lui faire 22. Voilà. Bon. Alors, je suis de tout cœur avec vous, j'ai tout noté et on dit go, on y va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, il y a une dame. Hmm. Il y a une dame que vous avez. Oui. Et j'ai reçu la date du divorce, qui est le 22 octobre. Et j'aimerais savoir les conclusions pour le divorce à cette date du 22 octobre. Oui, vous êtes là? Oui, oui, oui. De temps en temps, je reste dans le silence parce que quand vous me parlez, c'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup. Il me semble que vous m'avez une fois appelé, hein. Mais Exact. voilà, ça, je reçois tout ça par connexion. Alors des fois, eh ben, quand je suis en connexion, ben, j'écoute, j'analyse et j'envoie. Donc Ah, cette très bien. dame, voilà, cette dame qui est votre ex, elle est vraiment, vraiment dans la rupture. D'accord? Elle est vraiment dans la rupture et puis je vois, après je regarderai avec les enfants après. Alors, est-ce que ça se passera bien? Je vais regarder vers vous, j'attends, hein. Oui, Ouais, vous avez été trop gentil, hein. Ben, elle vous demande de l'argent quand même, hein. oui, Il y a une maison dans le lot. oui. Hmm. Et cette dame veut garder la maison, sachez-le. Oh, ça m'étonnerait. Mais... Ben, elle est pas toute seule, elle est avec un compagnon, hein. Ouais, je crois qu'elle est, oui, un deuxième, je crois. C'est possible. Mais alors, il y a, si vous voulez, cette connexion que je reçois, elle veut garder la maison. Alors, l'un ou l'autre, cette maison, elle a une valeur, hein. Bien sûr qu'elle a une Oui, valeur, mais pour elle, ce n'est pas une valeur sentimentale. Pour elle, c'est la valeur de l'argent. Donc, c'est l'un tout ou à c'est fait. l'autre. Ou elle garde parce qu'elle la revendra. Si elle ne peut pas la revendre, elle vous la laisse, mais elle demandera sa part et un peu plus que ça. Donc, méfiez-vous et préparez-vous à pas de faire de chèque, mais vous sortirez gagnant. D'accord. Mais je sens quand même qu'elle habite encore dans cette maison, cette dame. Non, non. Non, non, ça fait 3 ans qu'elle est partie. Alors, mais elle est dans une maison. Ah, oh, c'est possible. Hein. Elle est dans une maison. Donc, Ouais, je quoi travaille qu'il en dans un soit, appartement. je vais dans une maison. Bon, bon, ça c'est un petit détail. Alors, c'est vous qui êtes dans la maison. Mais oui, bien sûr. Oui, Je vais pas poser des questions. Je vais pas vous poser des questions. C'est vous qui êtes dans la maison. Donc, cette dame, elle veut la moitié. Elle veut de l'argent, hein. Hmm. oui, elle veut de l'argent. Est-ce qu'elle Voilà. va l'obtenir? Je serais presque censée à dire oui, hein. Vous lui devez de l'argent, hein. Vous allez devoir ouvrir le porte-monnaie quand même, hein. Mais avec le temps, on va regarder. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 6, le 11, Après, le 12, le 15 et le 18. alors, oui, le divorce est en route, hein. Avec
deux cartes quand même le divorce et l'effondrement, donc ça parlera quand même toujours de la maison. Hein. On voit très bien que cette maison, elle veut de l'argent, elle va mettre ça au point et il y aura un arrangement entre vous deux. Pourquoi? Parce que vous avez la tempérance et le chariot et le monde. C'est trois cartes ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Marseille, mais ces trois cartes ensemble représentent quand même un bel... Regardez, avec la tempérance, vous allez avoir un compromis, vous allez tomber sur un arrangement avec elle. Il y a pas de, c'est vous qui restez, vous allez tomber sur un arrangement avec elle. Elle veut son argent, bien sûr, elle l'aura, mais peut-être pas la somme qu'elle réclame. Quoi qu'il en soit, le divorce se passera bien. Ça se passera bien pour moi. Oui, oui. D'accord. Parce Parce qu'elle me réclame d'une beaucoup d'argent. Pardon? Elle me réclame beaucoup. Elle me réclame beaucoup Oui, oui, d'argent. oui, je vous l'ai dit au début, hein. Elle vous réclame beaucoup d'argent, elle vous réclame, mais il y aura un arrangement d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'entre les avocats, ils vont calculer, parce que les enfants, ils sont. Alors, pourquoi je vois les enfants avec vous? Ils sont avec moi, les enfants. Oui. Ah, parfait. J'aurais dû tout de suite vous le dire. Parfait. Je vois les enfants avec vous. Donc, c'est vous qui gardez la maison. Les enfants sont avec vous et ce gain de cause vous est attribué. Donc, sans souci, hein, elle n'aura pas, je dis bien, Didier, elle n'aura pas ce qu'elle demande. Elle demande beaucoup d'argent, elle D'accord. n'aura pas ce qu'elle demande. Non, elle n'aura pas. Parce que D'accord. non Par seulement contre, qu'elle demande la elle, moitié de l'argent, elle demande la pension. mhm. Par contre, elle, est-ce Dites-moi. qu'elle me devra de l'argent? Ah, ça, c'est une autre question. Ah ben oui. Oui. Mais moi, j'ai dit, je souris parce que on me dit qu'il y aura un arrangement. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un Oui. arrangement entre tous les deux. Donc, il est fort possible, je dis bien, je n'ai pas encore regardé le tout, et le divorce est encore sorti. Hein. C'est pas mal avec le voyant masqué, c'est très... Donc, vous voyez, le divorce, il y a le pardon sur le divorce il est bien sorti. Il y a le pardon sur le divorce, il y a un renouveau pour vous, hein, et elle, effectivement, elle est dans l'attente de ce renouveau. Je vais encore sortir deux, je suis obligée. Vous sortez gagnant, hein. Vous sortez gagnant. Donc, l'arrangement, il est là. Hein, le voyant masqué, il est très annonciateur. Je vais faire un tirage pour vous avec elle. Vous avez le doute qui est ici. Alors, le pape, c'est l'union que vous avez ensemble. Elle sort pas gagnante. Oui, elle va vous demander beaucoup d'argent, oui, mais ça sera déduit. C'est pour ça que vous gardez la maison. On peut pas lui donner la moitié de l'argent, plus de l'argent à elle. Elle est partie, d'après ce qu'on me dit, elle est partie, elle a laissé les enfants. Moi, je dirais que c'est plutôt elle qui va devoir vous verser. Alors, est-ce qu'on appelle ça une pension pour l'enfant qui a 12 ans et qui vit chez vous? Elle va payer. Il est chez moi, chez 50-50, le dernier. Va devoir payer pour l'enfant. Mais rien de méchant. Je vous assure, moi je ne vois pas de grosse guéguerre entre vous deux. Il y a ce partage qui est ici. Vous allez, mais vous me tiendrez au courant hein, pour le 22 octobre, c'est pas si Oui. loin que ça. Il y a un partage entre tous les D'accord. deux. Mais oui, on pourra le voir juste 15 jours avant. Là, on aura de bonnes connexions. Mais moi, je vois, il n'y a pas trop de guéguerre qui va vous être infligée. Et je dirais surtout, je vois un arrangement. Un arrangement sur l'argent qu'elle vous doit. Parce que, pourquoi elle vous doit de l'argent? Elle a Pardon. vendu une assurance. Normalement, c'est 50-50. Je comprends mieux. Elle a vendu une assurance que vous étiez en couple, marié. Oui. Ah ben voilà. Donc, il y aura un arrangement de cette attitude. C'est pour ça que je ne la vois pas vous donner de l'argent. Il faut comprendre, quand on est médium, on est obligé de tout analyser pour pas qu'il y ait d'erreur.
Il y a toujours une petite faille, mais je ne veux pas qu'il y ait de faille, surtout quand on me demande des questions comme ça précises. Surtout pas. Mhm. Donc moi, je vois qu'il y a un arrangement. Donc la moitié de la maison, parce que vous avez quand même une maison qui coûte une petite valeur, hein. Oui, mais normalement, je devrais rien lui donner sur la maison. Normalement. Alors, on verra. C'est déduit sur l'argent de l'assurance. Non, Il y a un c'est possible. On arrangement. va faire. Donc oui, mais c'est pour ça que je reste sur la parole qu'on me dit, il y a un arrangement. Donc l'arrangement fait que l'argent qu'elle vous doit, ça sera déduit sur l'argent de la maison. Et tout dépend D'accord. combien votre maison va être estimée. C'est ça le problème. Très bien. Parce que je n'ai pas Oui. d'estimation de votre maison, moi. Je n'ai pas de Alors, chiffre. moi, je l'ai déjà estimé une fois. Et maintenant, le juge, il demande une contre-expertise. Ah, Ouais. Et j'ai estimé, elle est à 700 000. et pourquoi il fait une contre-expertise, ce juge? Ouais, parce que pour être sûr, quoi. Ah, et l'argent de l'assurance, c'est aussi un bon paquet, non? Mais ça fait pas les Non, non, il n'y a 350 pas. 000. Non, non. Non. Au mais de toute façon, sur les 700 000, il faut déjà enlever la dette. Hein. Oui, parce que la maison n'est pas encore payée. Mais si vous voulez, parce que là, on est dans les chiffres. Et dans les chiffres, c'est une autre connexion. Il faut vraiment que je me connecte, hein. Et quand on est en direct comme ça, c'est pas facile. Moi, je vous inviterai à me Non, non. recontacter à l'arrière. On met tout à plat. Je travaille avec un différent oracle qui est pour l'argent. Et là, je peux vous dire clair, net et précis, parce que c'est 350 chacun, hein. Moins la dette, effectivement, ça sera enlevé. Et vous me direz le chiffre de l'assurance. On va pas tout révéler ici en direct. Je vous dis simplement que ça va bien se passer, qu'il y a un arrangement entre vous deux, malgré qu'elle est vraiment dans la séparation. Et plus tard, elle sera vraiment dans le regret, cette dame. Ainsi va la C'est vie. vrai? Mm. Ouais. Pas maintenant, mais je lui donne 2 ans, elle sera vraiment dans le regret. Parce que elle vous a quitté, si je regarde un peu sur le passé, elle vous a quitté, elle a perdu la tête pour un homme, hein, Oui. alors qu'elle n'est plus avec lui. Non. Voilà. Non, comment Elle non, est elle déjà n'est avec plus un avec autre. lui. Oui, Oui, voilà, tout elle à n'est fait. plus Elle est avec déjà lui. avec un autre. Mm. Elle est déjà avec Et un autre, et puis je sais pas si avec l'autre, dans un an, elle je sais pas déménage. si avec le nouveau. Dans un an, elle déménage. Maintenant, je ne peux pas vous dire si elle sera encore avec ce compagnon, mais d'une manière ou d'une autre, là, dans cette année-là, on parlera pour elle. Elle a beaucoup de choses à comprendre. Elle a beaucoup de choses à rectifier, à mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut qu'elle mette de l'ordre dans sa vie, cette dame. Dommage pour elle. Parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, hein. Je pense que Mhm. vous l'avez connue, elle était quand même assez carrée, assez respectueuse. Elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête pour un homme. Oui. Voilà. Je suis pas là ni Mais pour la juger ni quoi que ce soit, hein. Ça me non, non, moi regarde non pas. plus. Ah non, 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 je me permettrai pas, hein. Mais elle a perdu la Non, tête non. pour un homme, elle est plus avec lui, elle en a un autre, et ça sera aussi fini avec lui. Je Ouais. Et pense que après, elle risque de plonger. d'ici la fin d'année, elle sera plus avec lui. Ouais. Et elle Mm. risque de plonger après. Ouais. Elle risque De de plonger. plonger dans quoi? Dans la Dans maladie. la... Oui. Je Mm. peux pas vous dire ça comme ça, mais je sais Oui, qu'elle tout va le à fait. regretter. Mm. Oui. Vous allez remonter, Euh, remonter la pente, très bien même. Il y a une personne qui vient vers vous, peut-être qu'elle est déjà là, hein, quelque chose de très agréable, mais il n'y a pas de structure non plus. Avec la dame qui vient vers vous, que vous allez rencontrer, on voit très bien que c'est un petit chemin à faire avec elle, quelque chose de très agréable, mais vous n'allez pas franchir le pas non plus euh, dans le côté, comment je vais dire ça, dans le côté Sentimental. construction. C'est pas l'heure. Oui.
Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas l'heure. Non. Il faut d'abord que vous digérez votre divorce, que vous éclairez bien votre situation, et après vous vous sentirez libéré. Et quand vous vous sentirez libéré, alors à ce moment-là, oui, vous serez un homme heureux. Là, vous n'êtes pas très heureux parce que vous êtes encore en souffrance émotionnelle. Oui. Oui. Et puis maintenant, au niveau professionnel, Allez-y, je vous écoute. Dans quelle profession vous êtes? dans la gérance. Alors, votre question par rapport, parce que bon, vous me dites côté professionnel, c'est vaste. Moi, je vois quand même une belle Oui, tout à année. fait. Pardon? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une évolution, un changement? Ben moi, je vois une belle année. Hein. Moi, je vois une belle année qui est devant vous. Alors, est-ce qu'il y aura un changement? Je dirais tôt ou tard, oui, il y aura un changement. Tôt ou tard, on vous fera une autre proposition pour évoluer. Vous ne resterez pas dans ce même statut, dans ce même niveau. Il y aura une évolution. On va dire que c'est comme si vous allez grandir. Mais il y aura une évolution. D'accord. Mais vous partez pas, vous ne faites pas autre chose. Vous restez dans cette gérance. C'est une gérance de quoi? Je vois pas. D'immeuble. Une gérance d'immeuble. Il y a un patron au-dessus de vous qui est malade. Apparemment, oui, il doit être malade. Oui. Voilà, ouais. Et il vous a toujours pas fait la proposition? Non, rien du tout. Ben vous aurez. Vous aurez Encore cette parce qu'il a année? confiance en vous, mais oui, vous aurez parce qu'il a confiance en vous. C'est pour ça que je vous dis, premièrement, il n'y a pas de changement. C'est quand même une année agréable. Ça va monter, ça va monter. Il y a une proposition qui arrivera. Le changement se fera. Oh, il faudra encore quand même attendre quelques mois si c'est pas une année. Mais vous restez dans ce domaine-là et ça va, comme on dit, ça va crescendo. Hein, ça va monter en pyramide. Vous avez un bon D'accord. boulot, vous êtes une personne très estimée et on dit qu'il y a quand même quelque chose de bien qui arrive vers vous. Aucun souci. Alors, Euh, de ce côté-là, vous avez quand même la satisfaction dans votre travail. Hmm? oui, tout à fait. Ah, c'est vrai. Hein. Bien. Alors, on va vers vous. Vous m'avez posé toutes les questions sur le couple, ça va? Je vous ai répondu. C'est tout bon. Maintenant, j'ai mon Alors, fils par M. donc ça, c'est l'aîné qui a De... 22 ans. Hein. Hmm. Oui, tout Votre à fait. question. Est-ce qu'il aura une place de travail? Est-ce qu'il pourra changer de travail cette année? Il a changé de travail, vous me dites? Est-ce qu'il pourra changer de travail? Est-ce qu'il aura l'opportunité de changer de travail? Alors, oui, ça va se faire même assez de bonheur, je dirais, après les vacances. C'est quelque chose de plus responsable. Oui, il changera, effectivement. Il prend la fuite là où il est, il y a le travail qui arrive. Oui, ben effectivement, hein. On dit il a besoin de partir de son travail, il va prendre la fuite. Hein. C'est bien noté, vous le Oui. voyez, c'est bien noté. On va lui proposer quelque chose après, pas un voyage, mais il y aura un éloignement et on va lui proposer quelque chose qu'il va aimer. Qui va aimer. Dans quelle branche il cherche? On va regarder. Comme agent d'exploitation. Il a déjà eu un contact, ce monsieur. Ouf, c'est possible. Je crois pas. Il vous dit pas tout. Ben, c'est moi qui fais les postulations. En tout cas, je ne l'ai encore pas fait. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive, je dirais, après les vacances. Ça peut être octobre, ça peut être novembre. Bah, d'ici la fin de Ouais. l'année, oui, effectivement. Bon, pour le moment, moi, on me dit, malgré que les cartes ne sont pas très, très mauvaises, mais on me dit, il y a quand même une, c'est un garçon qui manque d'aplomb. Une fois il est bien, une fois il n'est pas là. Il est assez vulnérable. Il peut se laisser entraîner. Il n'a pas assez de poigne. Il y a des garçons qui tapent sur la table, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah, mais lui, il se laisse vivre. Hein.
Oui, ça Vous êtes c'est vrai. d'accord avec moi? Hmm. Oui, Voilà, il se laisse vivre, c'est bloqué pour le moment. Moi, on me dit qu'il aura quand même un poste qu'on va lui proposer, ou alors c'est grâce à vous, mais il travaillera effectivement. C'est un gentil garçon, mais il manque de poigne. Vous inquiétez pas, il tournera pas mal, mais il a 22 ans, il faut qu'il comprenne que maintenant, mon gars, il faut que tu travailles. ah, il Mais, travaille, ça y a pas de souci. mais je dirais que là où il veut changer parce que ça lui plaît pas, hein, ou ça lui plaît Oui, plus. exactement. Hein, Oui, tout voilà. à fait. Donc oui, Oui, il va de nouveau retrouver, il va reprendre confiance en lui. Il faut qu'il bosse. Vous allez l'aider et il repartira. Il repartira sur un bon pied et je dirais même avec un poste à responsabilité. On lui donnera. d'accord, Une fois qu'il aura montré patte blanche et qu'on aura confiance en lui, il aura un poste à responsabilité. Vous verrez. d'accord. Mais dans l'ensemble, Mathéo est un gentil garçon. Oui, oui, très gentil. Ouais, Et très puis très gentil. maintenant Jules, de 12 ans, est-ce qu'il va venir habiter avec moi à 100%? Alors, alors lui, par contre, ce n'est pas du tout Mathéo. Il me semblerait, il va se fâcher. Il est possible qu'il se fâche avec sa maman parce qu'on dit bien, il va rentrer dans la colère. Alors, est-ce qu'il va bouger? euh, c'est pas lui qui prend la décision. Alors, est-ce qu'il va venir à 100% chez papa euh, après le divorce? On va lui demander. Mais sa maman, elle lui tourne un peu la tête contre vous. Moi, je pense bien. Voilà. Ouais. Mm. Donc il est jeune, il est vulnérable, mais il va se mettre en colère là. Et quand il va se réveiller et qu'il va se mettre en colère, il me semblerait que Jules n'apprécie pas le monsieur avec qui elle est, que ça passe pas Oui, c'est bien. possible. Voilà, Mhm. que ça passe pas bien, et donc on dit qu'il y a de la colère, mais pour le moment, il ne viendra pas tout de suite. Plus tard, parce qu'il est trop jeune, il a besoin de sa maman. Il a besoin plus de Mhm. l'affection de sa maman que de son papa, malgré que vous êtes un bon papa. Eh oui, vous êtes Ouais. un papa Mais poule plus tard, avec c'est vos quand à peu enfants près? Oui. après le divorce. Plus- De toute Ah oui, mais façon, c'est tout de suite. après, oui, oui, mais plus tard, après le divorce, il va pas tout de suite prendre son sac et venir, puisque maman, elle est Mhm. là, elle le manipule, elle va lui dire, tu restes avec maman, j'ai cette manipulation ne lui apportera pas ce qu'elle attend. Et tôt ou tard, et par rapport à Jules, il s'entend bien avec son frère. Oui, j'entends bien que c'est frère. Oui. Il en a trois. Hmm. Hein. Il y en a trois, oui. Laissez-le encore chez maman, je pense, c'est ce qu'on me dit. Laissez-le encore chez votre dame, Mhm. ex, pardon. Hein. Et quand il va réaliser, parce qu'il réalisera, hein, après le divorce, il y aura un moment donné où on va lui laisser, on va lui poser la question. Est-ce que tu veux aller chez ton papa ou est-ce que tu veux aller chez ta maman? Et lui, pour le moment, même après le divorce, ça lui convient d'être un petit peu chez papa parce qu'il aime son papa et puis d'être un petit peu chez maman. Si vous voulez, actuellement, il jouit de cette situation parce qu'il en tire son profit. Et tant qu'il peut Oui. tirer ce profit, mais bien sûr, tant qu'il peut tirer ce profit de cette situation, eh bien, il va rester chez maman. Il va rester chez papa. Donc, il n'y a rien de méchant. Il reviendra chez vous. Laissez-le. Laissez-le prendre la décision. Dans l'immédiat, Oui. non. Après le divorce, il y a une décision à prendre. Mais il vous aime, vous, il aime sa maman. Donc, on ne peut pas séparer un enfant comme ça, totalement de sa maman, et ne plus voir son papa. C'est pas possible. Ou rester avec son papa et ne plus voir sa maman. Dans son état d'esprit, je vais regarder son état d'esprit, il serait trop malheureux. C'est vrai que vous, les adultes, des fois, on comprend pas ce que les enfants ils peuvent savoir. Les adultes sont là, voyez le doute, il est tombé. Hein. Les adultes sont là, c'est votre guerre, Didi, c'est votre... Pardon, Mhm. j'ai dit votre prénom, je m'en excuse. Pas de Ça, souci. on n'a pas entendu. Voilà, c'est votre guerre à vous. C'est pas la guerre aux petits. Vous voyez, il pourrait Oui, oui. s'isoler,
Ah oui, il est pas bien, hein. Là, je suis en train de regarder son état d'esprit. Donc oui, il est pas bien. Non. Je sais pas si dans son état d'esprit, on parlera. Vous voyez, il est pas bien. Là, quand je prends ces cartes-là, j'analyse l'état d'esprit. Donc, il est pas bien, hein. Il est pas bien. Il y a des moments où il va s'isoler. Il va s'isoler. Hein. La fusion, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il aime son papa, il aime sa maman. Et il y a une grande nécessité de se remettre en question. Mais là, qui c'est qui va se remettre en question? Eh bien, effectivement, c'est papa et maman. Et après, sur ce garçon, il y aura la lumière. Et quand il sera bien éclairé et qu'il aura compris, qu'il aura plus avec papa. Vous savez ce qui va arriver, là je reçois, c'est que il a vu le premier compagnon de votre ex. Oui, Il a vu le deuxième compagnon de votre ex. oui. Voilà. Avec le deuxième compagnon de votre ex, il ne s'entend pas très bien. Il vous le dit pas parce qu'il protège sa maman et il veut pas. À 12 ans, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, mais là, il n'a pas envie de Oui, vous oui, c'est dire, vrai. pas du tout. Mhm. On est d'accord, voilà. Oui, Et quand il va se rendre compte qu'avec ce monsieur qui s'entend pas bien et qui n'en veut pas, c'est à ce moment-là qu'il dira je veux. Il peut très bien dire je vais chez papa pendant 15 jours, un mois, mais il retournera voir d'une manière ou d'une autre sa maman. Vous, ce que vous désirez, d'après ce que je ressens, c'est qu'il n'y ait plus cette garde partagée, mais qu'elle reçoit l'enfant un week-end sur 2. C'est ça? exact. Oui, Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez obtenir gain de cause. pour Parce qu'il soit avec que, les frères. ben, voilà, exact. Ce qui va jouer, pardon, en votre faveur, c'est que cette dame vous a quitté pour un homme, ça n'a pas fonctionné, et peu de temps après, elle en est avec un autre. Votre petit a 12 ans, il arrive dans l'adolescence, et là, l'adolescence, il faut faire très attention, et ce ménage qu'elle lui présente, et qui n'est pas stable, peut perturber cet enfant. C'est pour ça qu'il reste là, on va dire, il est en numérologie, il est dans une année 8. Donc une année 8, il y a des jours où il est bien, il y a des jours où il n'est pas bien. Et l'année 8, c'est quand même, de temps en temps, il y aura des violences verbales. Donc, il est possible que vous, enfin il est possible, moi on me dit que vous allez obtenir, voilà, la garde. Non, il n'y aura plus cette garde, d'après ce que on me dit, mais que vous allez obtenir la visite du week-end. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Voilà. C'est ce que je sens à peu près. Vous êtes d'accord. d'accord avec moi? Je ne sais pas, on verra. Mm. Pour le moment, c'est ce qu'il y Mais a. vous êtes d'accord avec moi dans ce que vous aimeriez avoir. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est votre état d'esprit. Donc, je reçois les Oui. informations et je traduis avec vous. Vous aimeriez un week-end sur 2 et que le petit soit complètement vous. On est d'accord. Mais c'est déjà comme ça maintenant. Mais vous allez l'obtenir, ça. Le juge, Mais il oui, va l'obtenir. Et voilà. oui, oui, mais c'est Et c'est déjà mieux comme pour ça. lui. Ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça. Eh ben alors, c'est bien ce que je vois alors. C'est bien. Oui, oui, moi, Mais elle, ce alors, que je demandais, c'est qu'il soit là avec ses frères à 100%, comme ses 3 frères sont déjà là à 100%. J'ai les 3 frères du 1er janvier au 31 décembre. oui, sans qu'il aille en... Parce que Jules, il va chez sa maman le week-end. Il y a un week-end sur 2, et puis la semaine, Ouais. quasiment toute la semaine. Donc, à quelque part, c'est quand même une garde alternée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il va y Oui, avoir oui, un c'est ça. changement. Ben voilà, qu'il va y avoir un Oui. changement. Parce que là, j'avais de fausses informations. C'est pas possible. Bon, effectivement, il est chez sa maman et chez vous, moitié-moitié, plus ou moins. Eh bien, ça sera Voilà, fini. plus ou moins. Il ira chez sa maman que le week-end. Ah oui, d'accord. Mhm. Mais après le divorce, ça sera décidé. Je dirais que c'est le juge qui va bien voir et ce qui va jouer en votre faveur. Et je dis avec votre avocat, hein, j'espère qu'il va bien vous Oui, défendre. Ben, oui, c'est
c'est qu'elle n'est pas stable dans ses relations amoureuses. Non, tout à fait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ah ben moi aussi, j'espère que j'ai été le plus clair possible. C'est pas toujours facile quand on est en direct, Non, non. mais je fais toujours le mieux, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres pas. Après, effectivement, en privé, je suis tout à vous et il y aura des petits détails qui peuvent être révélés plus que ce soir. Ça marche. À Merci, bonne bientôt. soirée. Moi aussi, Merci, au merci. revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Voilà. Je n'étais pas loin, j'étais juste à côté. Je suis de nouveau avec vous et je vais reprendre le fil de... On n'a pas eu beaucoup de choses à raconter ce soir dans les heures. Petite page de pub. À tout de suite. Message de la voix de l'âme. Voilà, coucou. J'espère que la page de publicité vous a plu, surtout d'après ce que j'ai vu. Moi aussi, je regarde, hein. Je vois un petit peu d'eau, mais je regarde. Vous avez vu la lithographie, la lithothérapie, hein, qui vous est présentée, les cristaux, ces beaux bijoux, ça donne envie de les acheter parce qu'il y en a qui sont vraiment très, très jolis. Sachez que les pierres, elles ne sont pas percées, mais elles sont toujours serties. Et ça, c'est plus que formidable. Bon, on en était où? On était à 6h06. Je ne vais pas revenir là-dessus. À 7h07, on vous demande de vous concentrer, c'est toujours des messages, hein, de vous concentrer davantage sur vos côtés intellectuel, c'est-à-dire vous endormir le soir ou refaire un petit peu un visu sur vos études, prendre la connaissance de votre savoir et de ne pas rester dans l'ignorance. D'accord? Donc, c'est aussi et de reprendre les études. C'est des fois, il y a des personnes qui veulent faire une formation, qui veulent faire une étude, et elle est réveillée à 7h07. Croyez-moi, il faut prendre les études parce que tout sera éclairé pour vous aider. C'est l'univers qui vous parle. Bon, on en arrive au 0808. Ceci, c'est les comptes. C'est la pointe du crayon et l'équilibre de vos bénéfices et de votre rentrée d'argent. Et on vous demande de ne pas contracter de dettes. Il est nécessaire de commencer à épargner. Ça, c'est aussi un appel, pas de dette, pas de crédit et on vous demande d'épargner. D'épargner pourquoi? Parce qu'il y a certainement des bonnes choses qui arrivent. Donc, on va dire rien de méchant. Alors, je vais continuer. 9h09. Ça, c'est mettre les points sur les i et le T sur les T. Il est temps de finaliser vos projets. Si vous avez des projets et que vous n'avez pas terminé, vous avez un projet qui a perdu tout intérêt, il faut une fois pour toutes que vous poursuivez ceux qui sont encore à réaliser. Donc, on va vous aider si vous voulez à mettre en place un projet. Donc, encore une fois, ces signes-là, on est dans l'incertitude. Je fais le projet, je fais pas le projet, moi je dirais oui. Alors, je terminerai tout à l'heure par 10h10, je reviendrai un petit moment, un appel téléphonique, la petite sonnerie que j'aime bien. Bonsoir. Alors, je prends note, oui, je prends note tout doucement de la personne qui vous êtes. Voilà. Je demande juste votre âge pour qu'il n'y ait pas d'erreur, s'il vous plaît. Alors, 68. Voilà. Et le monsieur, il a quel âge? 33. Parfait. Alors, attendez voir, je prends tout ça, je prends note. Et je viens vers vous. Votre question, quelle est-elle? En fait, ça concerne donc mon fils.
Et en fait, je m'inquiète pour lui un peu concernant on va dire, le sentimental. Alors, il a Comment je pourrais dire, 33 voilà. ans. Attends, oui, il a Oui, 33 ans et vous inquiétez pour le sentimental. Pourquoi? Parce qu'il voilà, n'a jamais eu exactement. de stabilité avec les Et femmes, c'est ça? bon, bon, c'est-à-dire il sort quand même d'une relation de 6 ans, mais je le sens un peu, voilà, un peu perturbé, je veux dire. Alors, on va quand même y aller tout doucement. Vous le sentez perturbé, la relation, c'est lui qui a quitté ou c'est elle? Donnez-moi quelques explications. Bon, officiellement ce serait elle, mais ça c'est pas le propos. C'est, vous voyez, c'est un peu, je sais pas comment dire. Euh, je sais pas en fait. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il va rebondir. Bien sûr qu'il va rebondir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un peu de temps, ne vous faites pas si d'abord je vais regarder son état d'esprit. Bien sûr qu'il va rebondir parce que là il était avec elle 6 ans. Donc il était avec elle vers l'âge de 28 ans. D'accord? Je remonte un petit peu sur le passé pour voir un petit peu son profil. Donc il avait 28 ans, il rencontre cette femme et il se quitte. Il se quitte, je dirais, d'après ce qu'on me dit, d'un commun accord, ça n'allait plus. Alors autant qu'il la quitte quand ça ne va plus. Parce que si un couple reste ensemble alors que ça ne va plus, mais c'est la catastrophe. Et avant cette dame, il était également avec une jeune femme quelque temps. Oui. Vous l'aviez connue, cette jeune femme, avant? Non, apparemment c'était pas un grand truc. Enfin, Ben une grosse voilà, ça. histoire, je veux dire. C'était pas Donc, une longue il histoire manque, parce que. voilà. Il se pose toujours des questions sur le choix de ses compagnes, sur le choix de ses compagnons. Là, effectivement, il a eu 33 ans, il se demande pardon à lui-même. Pourquoi il est tombé amoureux? Pour une fois, il est tombé amoureux. Et là, maintenant, effectivement, oui, il va passer des moments un peu, pas difficiles, mais un peu compliqués parce que euh, il est dans le changement, il a pas, il se fait, il y a des regrets, il se dit oui, ben, à mon âge, j'ai pas encore. Ce qu'il regrette, s'il n'a pas encore formé une famille, mais ça viendra. Ne vous faites pas du souci. D'accord. Moi, ce que je vois, et je suis dans l'obligation de vous dire, ben, que vous êtes sa maman, ne prenez pas à mal ce que je vois et ce que je vais vous dire, s'il est quand même une instabilité amoureuse. Il n'arrive pas à s'attacher. Ah, sérieux? Hum, Mm. hum. Non, mais je vais pas prendre mal, hein. Ah, vous voyez ça comme Non, ça, mais des fois, vous comment savez, quand on dit, s'attacher? quand on est à une maman, votre fils, laissez-le, il a papillonné. Vous savez, s'il a papillonné jusqu'à maintenant, sauf pour la dernière, il voulait, ben, on va dire, il s'est mordu les doigts. Mais jusque-là, il a été très proche de sa maman. Vous savez, ce qu'il y a avec Akram, qu'est-ce qu'il recherche avec les femmes? Il recherche le profil de sa maman. Mais ça, c'est systématique, ça, chez les garçons? Non, non. Mais il recherche, il voudrait que sa femme ressemble à sa maman, parce que vous êtes quand même Oui, une bon, femme très droite. oui, ah, dans ce sens-là, oui, je comprends, oui. Oui, d'accord. Mais, Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ouais. recherche le profil de sa maman. Ouais, Et quand il est pas avec, toujours bien c'est mais pas non, c'est toujours pas bien de toujours penser comme bien, ça, ou parce bien. que, Voilà. mais non, c'est pas toujours bien, mais non. Mais ça, vous devriez parler à votre fils. Ah, moi, je lui ai rien demandé. Moi, j'ai jamais porté de jugement sur aucune Non, Au contraire, elle était super acceptée. Moi, j'étais triste parce que je l'aimais bien. Enfin, bref. un jour, vous parlerez avec votre fils parce qu'il y aura encore une autre rencontre et encore quelque chose qui n'ira pas. Il aura du mal à se mettre en ménage avec une petite nénette. Parce que justement, il faut qu'elle soit comme sa maman, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Ça a été très bien avec cette personne, mais ça fait quand même un an que ça collait plus. Elle s'appelait comment? Ça commence par M, son prénom. Vous avez sa date de naissance? Oui, elle est née fin 91. En décembre 91, je crois.
91. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle avait aussi du caractère, deux caractères forts qui se sont rencontrés et se sont quittés. Il regrette. C'est vrai que là, on voit très bien qu'il regrette. Il est tombé amoureux, mais ça n'a pas collé. C'est pas grave. Vous inquiétez pas pour Et votre fils. elle, Hmm. elle regrette pas. Vous lui avez parlé? Qui a elle? Non, j'ai Non, demandé est-ce si que... elle regrettait pas aussi. Non, elle est partie, elle regrette pas. Lui, il regrette. Hmm. Ah bon? Le Alors elle n'était problème, pas puisque sincère ou bien? j'ai... Attendez, il faut que je regarde sa date de naissance. Non, elle ne regrette pas parce que, chose que vous ne savez pas, je vois que votre fils, il a 33 ans, ils ne s'entendaient plus ces derniers temps. Ça fait plus d'1 an qu'ils ne s'entendaient pas. Donc ça fait 6 ans qu'ils étaient ensemble, mais ils ne s'entendaient plus. On le voit très bien que sur le passé, ah ben, ils sont rentrés dans le silence. Elle préfère rester dans le silence que de retourner vers lui. Elle avait un choix à faire et elle est partie parce que, ah oui, elle a préféré l'isolement, oui, effectivement. On voit très bien que cette personne ne s'entendait plus avec votre fils. Ça n'allait plus. Donc, D'accord. elle a préféré Ok. partir plutôt que de se... ben, à Oh oui, quelque bien sûr, part, il ne faut si pas vous... rester dans le silence, hein, bien sûr, c'est pas bien. Mais est-ce que vous voyez une nouvelle opportunité, une nouvelle, Alors, voilà, une nouvelle moi, ce que je rencontre, si peux... je peux dire, parce Oui, qu'il m'a pas l'air fermé, hein. mais il restera pas longtemps tout seul, hein. Votre fils n'aurait, moi je vois pas de la solitude pour lui. Votre fils ne rencontrera, va rencontrer de nouveau quelqu'un, il ne restera pas tout seul, hein. Pas du tout. Alors on va regarder de plus près. C'est pour ça que je dis ne vous inquiétez pas, votre fils va rencontrer quelqu'un à nouveau, il ne reste pas seul. Je vois pas de solitude pour lui. On va bien regarder. On va vérifier ça. Vous me D'accord, donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. d'accord. Alors le 3, le 5, le 7, le 9 et le 11. Alors, on voit bien qu'il y a cette rupture. Elle est là, elle est nette, je peux vous la montrer. J'ai fait le tarot de Marseille, hein. J'ai pris des cartes qui ne brillent pas, comme ça vous le voyez bien. Donc il y a une rupture, c'est posé dessus, et je disais bien, il aime les femmes mûres, il aime les femmes qui ont quelque chose dans la tête, hein. Il va de nouveau, hein, dans pas longtemps, c'est ce que je disais, vous avez le chariot ici avec le jugement, hein, et avec la lune. Donc le sentiment se remettra en place et il refera de nouveau un chemin. Donc il va vous la présenter. Il vous présente toujours ses copines. Non, jusqu'à maintenant, c'est arrivé qu'une fois. Avec la dernière, celle qui était avant, il vous l'a pas présentée, hein. Non. Non. Parce Non, que mais il y moi, a cette, Oui, pardon. il y a cette, oui, mais je vous comprends. Parce qu'on dit bien, il y a cette instabilité affective. Il faut que ça passe. Il y a des garçons qui, à 20 ans, ils veulent se marier, ils veulent un bébé, ils veulent tout. Mais lui, non, il n'est pas prêt. Il va le faire, Ah, mais, pourtant, il en parlait. mais il en parlait parce il est tombé amoureux de cette fille. Et quand ils étaient ensemble tout au début, effectivement, il y a un travail qui s'est fait. Et elle lui a dit, eh ben, écoute, oui, bien sûr qu'il vous en a parlé. C'est pour ça qu'il vous l'a présenté. Parce qu'il y croyait. Il y croyait. Mais ça ne s'est pas fait. Alors attention, parce que D'accord. ça fait combien de temps qu'elle est partie, cette fille? Ça fait octobre l'année dernière. Ça fait 1 an, hein? Ouais. Non, pas encore, non. Oui, pas encore bientôt. Parce que là, il y aura le retour, on dit bien, c'est avec le voyant masqué, qui est assez juste, et possibilité qu'il va de nouveau rencontrer quelqu'un rapidement, mais c'est un retour en arrière, c'est une nénette qui connaît déjà. Et il replonge de nouveau. Mais bon, votre fils, il est mignon, c'est un beau garçon, je pense, oui, mais il a cette instabilité. Il ressemble à son père?
Non, il n'y a personne qui se ressemble là. Non, on est tous différents. Mais il a quelque chose de ressemblant avec son père. Ça peut être, peut-être pas physique, mais ça peut être le comportement. Ça peut être, il y a une approche avec son père, D'accord. mais rien de méchant. Non, ne vous inquiétez pas. Hein, je dis bien, ne vous inquiétez pas. Il va très vite rencontrer quelqu'un. Il va à nouveau tomber amoureux. Mais si je regarde bien sur cet avenir, je calcule bien, euh, il se passera à peu près, je dis bien à peu près, entre 3 et 4 ans pour que votre fils construise sa vie de couple. Donc il aura, D'accord. là, là, c'est vers 35 ans. Il y a des garçons qui construisent très tard leur vie de couple. Et votre fils, il a un chemin de vie, effectivement, on le voit très bien dans ce thème-là, il a un chemin de vie où il construira sa vie très tard. À quelque part, Ok. c'est pas mauvais, hein, qu'il construit Mhm. à peu près 35 ans. Il n'y a pas de divorce pour lui, alors que des fois, il y a des jeunes garçons qui construisent leur vie à 25 ans et 10 ans après, ils divorcent. Lui, il Oui, la voilà, c'est construira. vrai. Eh ben oui, lui, il la construira. C'est bien aussi. Lui, il la construira tardivement, et puis, mais il restera avec elle. Oui, c'est Par vrai, contre, c'est pas plus mal. ouais. Par contre, Par contre, il aura du mal à avoir des enfants. C'est pas méchant ce que je vous dis, mais il aura du mal non, à avoir non, des mais enfants. c'est sorti. D'accord. Mm. Ok. Ben, c'est ça, c'est des choses qui arrivent, hein, bien sûr. Ah ben, on verra bien. D'accord. Mais c'est tout bon. Mais c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Vous verrez. Là, j'ai vu que vous fassiez un petit souci pour lui. Moi, je dis bien encore une fois, vous inquiétez pas. Ça va se passer. Là, il faut d'abord qu'il digère. Hein. Si vous avez envie de lui faire du bien, ah ben sortez, amenez-le au restaurant, parlez avec lui, amenez-le dans ce Ah non, cocon non, mais il est familial. bien non, non, mais Il est bien il est bien entouré. entouré, hein. Ben Oui, voilà. oui, non, il n'a pas besoin de moi. Non, non, pas de souci. Si, si, il aime sa maman. Ouais. Il a Oui, peut-être oui, pas bah, besoin de vous, mais il aime on sa le voit maman. on le voit, oui, oui, on le voit régulièrement. Bien sûr que je suis toujours là pour lui, si je peux faire quelque chose. Mais voilà, je m'impose pas. Non, mais bien sûr que vous imposez pas. Le soutien, il est là. Vous êtes une bonne maman. Voilà. Mais encore une fois, mais bien sûr, vous êtes assez. C'est pour ça euh, il cherche une demoiselle qui fait la même chose que sa maman. Et ça, c'est difficile pour un garçon. Il voudrait Mhm. que sa future femme fasse ce que vous avez fait, c'est-à-dire élever vos enfants, être carré à la maison, être très dynamique, savoir tenir son budget, toutes les qualités que vous avez, parce que vous en avez. Désolée de vous dire, vous avez de belles qualités, vous êtes une belle personne, et lui, il voudrait que sa femme, effectivement, reporte tout ça, mais on peut pas. Ouais, bien sûr. Et je Ok. dirais que c'est pour ça qu'il se Ok. disputait beaucoup avec elle. Moi, j'entends des paroles D'accord. sur le passé. Elle lui disait, je ne suis pas ta mère, je suis ta copine. Je ne suis pas ta mère, je suis ta copine. Quand elle faisait quelque chose, elle disait, ah ben écoute, ma mère, elle fait comme ça, ma mère, elle fait ci. Je vous prends un exemple. Hein. Elle Ah, fait une tarte. Je prends juste un exemple pour que vous compreniez. Elle fait une tarte. Lui, il vient, il dit, ah, il fait pas comme ça parce que ma mère, elle faisait comme ça. Voilà. ah, ouais, d'accord. Vous voyez? Ok, l'histoire. Oui, 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 je J'ai vois. simplifié pour que vous compreniez. Mhm. Ah ouais, non, ouais, j'ai compris alors. Ok. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Victoire. Mais moi, je vous en prie, et puis si vous avez des questions plus intimes, n'hésitez pas à m'appeler en privé. Ok, À ça bientôt. marche. À tout Passez une bonne bientôt. Au nuit. revoir. Moi aussi. Au Merci, vous revoir. aussi. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, bonne nuit, c'est bien. Alors, coucou, coucou. Je continue? Oui, pourquoi pas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'ai regardé. Alors, je vais quand même finir par le 9, comme je vous ai dit. Attention et poursuivez ce que vous avez envie de poursuivre parce que tout va être réalisable. Le 10h10, il faut se concentrer sur le moment présent.
Alors là, c'est un signe qui vous dit de faire table rase du passé, de se concentrer sur le présent et de commencer par votre maison. Donnez tout ce que vous n'utilisez plus. Ne laissez rien vous s'accumuler et ne laissez chez vous que ce qui est utilisé. On le voit très bien. Le 11, moi j'aime bien le 11. 11h11. Ça c'est le matin, hein, je fais mon ménage, d'un coup, oh, voilà, je dois faire l'écho 11h11. Tiens, ça c'est pas mal. C'est exercer votre spiritualité. C'est pour ça que je dis 11h11, moi je l'ai eu souvent quand j'étais jeune. Il est temps de chercher un chemin pour élever votre esprit. Trouver une thérapie également ou une religion qui aide à évoluer. Il y a des gens qui sont errants, pas errants dans la rue, mais dans leur tête, ils savent pas. Eh ben, le 11-11, c'est de trouver sa spiritualité. Et le 12-12, marcher sur le chemin du milieu, c'est-à-dire sur votre plan spirituel, on vous avertit que vous devez trouver un équilibre, recherché par le contact avec la nature, donc relaxation et méditation. Là, c'est pareil, on vous dit de sortir de la nature et d'aller vous balader. Alors, 13h13, on vous dit de rechercher la nouveauté. Dans la musique, dans les groupes préférés, une nouvelle route à parcourir. 13h13, c'est les amusements, c'est beaucoup de choses, écouter plus de musique. Alors, tout ça, c'est des petits signes que quand vous les recevez, c'est vous et vous seul qui pouvez les analyser. Moi, je vous dis juste les messages. D'accord? Parce que le 14-14, c'est sortir davantage. C'est un coup de pouce à l'oreille qui agit comme un signal d'alarme. Ce que je voulais voir avant de partir, avant d'aller au dodo comme vous, de vous dire juste ce que c'est que les heures inversées. L'heure inversée se distingue à l'heure miroir, mais elle attire également votre attention sur l'existence d'un message. Hein? Par l'heure inversée, écoutez bien ceci. C'est comme un ange, une entité pourrait essayer d'entrer en contact avec vous. Il peut s'agir d'une personne décédée ou un esprit qui veut vous guider. Dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, vous devez faire attention à la nature de cette entité. Si vous voyez une heure miroir dans un contexte surnaturel, vous devez vite aller voir un médium. Cela pourrait être ce qu'on appelle un poltergeist ou la manifestation d'un esprit maléfique. Ça, c'est l'heure inversée. Mais on y reviendra. On y reviendra parce que je sais qu'il y a des personnes en privé qui me l'avaient demandé et qui étaient très intéressées. J'espère ce soir que vous avez pris note de ce que je vous ai dit. Donc, petite conversation avec l'âme du soir, toujours avant qu'on se quitte. La prière est une conversation sacrée avec le divin. Exprimer tes intentions, tes gratitudes et tes demandes avec un cœur ouvert, sachant que tes paroles sont entendues et ta connexion est renforcée. Merci, douce nuit, Victoire, code 831 et je vous attends demain en privé. Je ferai tout pour vous donner tous les petits détails.